Bon voilà, j'ai réussi à mettre à jour la pompe. Alors c'est un peu le bordel, mais je vais t'expliquer le truc. Donc là j'ai bricolé un petit réservoir parce que mon saladier, j'avais pas trop confiance avec mon PC à côté. Donc tu as l'apport d'eau, enfin la succion qui se fait ici. Donc la pompe, elle absorbe directement là et elle rejette en canard, enfin quand on dit en canard, c'est on rejette en circuit fermé vers le réservoir. Donc c'est une boucle. Voilà, donc là, ok. L'alimentation, on oublie, hein, elle est connectée à que dalle, c'est juste un support. Donc là, j'ai remis donc le prise Molex sur la MCP, qui hop, le câble est suffisamment long, il fait quasiment 70 cm. Bref. Et c'est connecté sur une Molex de Massem. Donc là, mon PC, il est en train de fonctionner. Là. Donc là, c'est ce que tu vois là. Et j'ai connecté ensuite les deux autres câbles PWM bleu et jaune, voilà, bleu et jaune, sur ma carte mère, sur un connecteur 4 pins, comme à l'époque, que tu vois. Et en fait, c'est le fan numéro 2. Là c'est Open Hardware Monitor, je sais pas si tu connais. Ça va me permettre de contrôler le PWM de la pompe. Donc tu vois, le 2673 RPM, c'est ça. Je vais déconnecter le raccord 4. Le raccord, hop, déconnecté. 0 RPM. Et là, la pompe, par défaut, elle passe en pleine puissance. Mais tu vois, 12 volts, c'est pas bon parce qu'elle est trop puissante. Et puis, je mets pas mal de bulles d'air, donc ça fait pas mal de bruit. Donc, il faut absolument la moduler. Donc là, ça dépote, quoi. Bon, je vais remettre le 4 pins. Voilà, tranquille. Donc là, j'ai le 4 pins, enfin le PWM, j'avais configuré à 35%. Voilà, juste pour les tests. Donc là, dans Open Hardware, je peux contrôler la puissance. Tu vois, si je mets 100%, bah, elle va décoller. Direct. Voilà, donc là, c'est la bouillabaisse. On va peut-être, regarde. Et donc voilà, on va enlever la puissance. Et là, je vais remettre tout à l'heure. Je vais mettre, allez, 50%. Ça fait à peine une différence. Je pense que le PWM à 50%, la pompe ne l'intègre pas. Il faut plutôt être beaucoup plus bas. On va mettre 40%. Ouais, voilà. Là, elle fait beaucoup moins de bruit. Et ça s'est calmé. Mais même en se calmant, le débit est trop insane, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas si tu vois. Putain, j'ai une vieille caméra des années... Ouais. Ok. Donc en fait, tu dois ajuster ton débit par rapport à ta restriction. Et donc là, moi, comme j'ai aucune restriction, c'est des tuyaux très simples. Je vais aller, je mets 10%. Ah voilà, là c'est du calme. Là, on n'entend plus du tout la pompe. Ça continue de tourner parce que là, on voit qu'il y a toujours notre refoulement qui est dans le réservoir. Et elle est parfaitement inaudible. Alors j'avais lu sur des forums que des mecs, des passionnés, ils mettaient des dissipateurs thermiques sous le cul de la pompe. Parce que effectivement, tu vois, je mets mon petit doigt en dessous. Et bon, elle est à quoi, 20 degrés, 25 degrés. Mais peut-être que si tu as un peu de place sur ton PC, tu peux mettre son cul sur... ouais, sur sur un petit dissipateur. Ouais. J'ai vu qu'ils faisaient ça sur internet. Enfin, ils sont fous avec ces pompes-là, je sais pas pourquoi. Mais trop cher pour ce que c'est pour moi. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, ça marche plutôt bien, je suis assez content. 30%. Voilà. Ça débite un peu plus. Putain, on voit rien avec cette caméra. Bon, tu me crois sur parole, de toute façon ça fonctionne. Voilà, bon bah écoute, rien de plus. Je vais te refaire le câblage ici parce que je me suis gouré avec les jaunes bleus, c'est pas grave, je vais te faire ça propre. Mais comme tu vois, ça fonctionne plutôt bien avec Open Hardware Monitor. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à utiliser 40%. Ouais, c'est beaucoup trop ça. Beaucoup trop. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais mettre plutôt. Et si je mets 5%. Je mets 5%.
Parce que ça tourne à 5%. Ouais, ça tourne encore à 5%. Ouais, ben voilà. En fait, un circuit water cooling, à mon sens, hein, tu vois, ça c'est mon circuit de ma tour de labo, bah c'est tranquillou le débit, tu vois, il n'y a pas de pression, c'est tant que l'eau circule. Moi, ma théorie, c'est que plus le débit est lent, plus il y a le temps de faire un échange thermique de calories sur les water blocks. Parce qu'un fluide trop rapide va faire peut-être de la cavitation et puis il n'y aura pas forcément plus d'échanges que ça. Et ça va faire travailler la pompe, elle va chauffer plus vite, plus haut. Et donc ouais, c'est une vision, c'est les mecs, les high flow ou les low flow en mode restrictif ou pas, quoi. C'est les vieux débats des années 2005. Bon, ouais, je suis toujours resté en high flow et c'est pour ça ce genre de pompe c'est vraiment fait pour du restrictif et c'est pas du tout mon truc. J'aime bien avoir des gros tuyaux, avoir des débits très lents et on est très content. Voilà, donc putain, c'est vrai qu'on la voit même pas tourner. Pourtant elle est à 1250 rpm. Attends, je vais mettre à... Putain, je vois rien. 1250 rpm et là si je mets 40%, ah, ça passe à 3000 rpm. Ok, non c'est marrant. Ça veut dire, et si je mets 0, ça fait 0 rpm. Ah non, elle tourne toujours à 1186 rpm, mais est-ce qu'il y a un débit? Ah ouais, il y a un débit à 0% de PWM. Bon, bah c'est une sécurité, c'est pas con. C'est bien fait ça. Bon, en fait, voilà, t'as juste à la mettre à 0 RPM. PWM, excuse-moi, putain. Ça marche très bien, bon, voilà. Ok, allez, je te fais pas chier plus longtemps que ça.